Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo, c'est pour vous parler du troisième œil. Beaucoup de gens ignorent que réellement ça existe. Le troisième œil, on en parle, ils ont dans de style bouddhiste, équilibre de l'énergie, effectivement sur une partie. Mais ça n'a rien à voir avec bouddhiste, pas bouddhiste, troisième œil, on l'a. Euh, pour certains, il est évident quand tu les regardes, ils ont un œil fermé, comme s'il était cousu. On peut fermer un œil de quelqu'un par le biais de sorcellerie. À quoi sert cet œil? La question est là. L'œil permet de voir ce que les deux yeux qu'on a ne voient pas. C'est-à-dire, s'il est caché et qu'on ne le voit pas avec nos yeux, c'est que lui, il est capable de voir une dimension dans laquelle il se trouve. Puisqu'il existe, moi je vous le confirme, je l'ai bien vu, euh, il doit bien voir quelque chose que les deux yeux ne voient pas. C'est logique. Donc c'est un œil qui voit un monde, je dirais invisible avec les deux yeux qu'on a. C'est comme si on avait une caméra dans une dimension parallèle. Donc c'est des perceptions. Et comme on sait, chaque caméra a ses qualités en termes de réglage et ainsi de suite. C'est pareil pour l'œil, c'est-à-dire que c'est les aptitudes à voir loin, proche, distant. C'est les cadeaux qu'Allah nous donne pour voir soit très loin, soit t'es proche. C'est des cadeaux, vraiment des cadeaux. C'est comme si tu penses à un endroit particulier, tu te retrouves projeté dans cet endroit et tu pouvais le regarder comme si tu étais. Certains ont cette faculté et ils l'utilisent discrètement. Euh, et d'autres en parlent, en font des livres, mais développent pas le sujet en termes comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Ils disent seulement que c'est reconnaître la personne qui est en face. Effectivement, la sensibilité, on peut voir. Certains ont un don de guérisseur, cet œil va les aider à soigner les gens. Soigner les gens. D'autres ont un don de conseiller, donc ils auront une perception pour répondre à un besoin donné. Donc c'est des qualités que Dieu a données pour aider les humains à des tâches de la vie quotidienne et s'approcher du mieux dans le monde qui nous entoure, le monde invisible et le monde du cœur. Pour ce qui concerne l'œil, permet de savoir qu'on n'est pas seul, puisqu'on va voir certains ils ont même pardon, je reçois des textos et ça me perturbe un peu. Ce qui nous permet justement de retrouver des réalités de ce monde qu'on ne voit pas, c'est des perceptions. Ces gens-là qui ont un œil ouvert, vont voir le monde différemment. Après, selon leurs croyances en termes de comment utiliser cet œil, c'est une autre question. Mais dans l'ensemble, l'objectif, c'était d'aider les gens et voir les réalités du monde, le monde caché. Je peux vous dire qu'avec l'œil mon troisième œil, il était longtemps fermé. J'ai souhaité qu'il soit ouvert depuis très longtemps. Et à chaque fois, il se refermait, il se refermait. Là, j'ai réussi carrément à le voir. J'ai vu un œil, carrément un œil. Et tout était noir en termes de vue. Pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Par contre, ce que je vois en termes de monde parallèle, je vois pas mal de choses par rapport à des faits particuliers. Donc, je vois comme si j'étais là-bas sur une partie de ce qui concerne un événement particulier. Donc, je ne vois pas le monde parallèle quand je marche, pas du tout. C'est un événement qui enclenchera quelque chose par rapport à un besoin donné. C'est un peu la fonction du troisième œil. S'il y a une attaque de quelque chose, c'est là-bas où il y a l'intervention, où je reçois ces images dans ma tête. Quand on prévient une société sur ce qui pourrait arriver, ils ne le comprennent pas puisqu'ils ne l'ont pas.
un scientifique, il est carré, il te voit avec deux yeux, tu lui parles du troisième et il te dit, moi je l'ai pas vu. Bon, voilà. Pour ce qui concerne, certains disent comment l'avoir, on l'a. Moi, je pense qu'on l'a déjà. Après, comment l'ouvrir? Certains, pour ce qui me concerne, c'est la méditation. Je demande à Allah qui me donne. Et là, actuellement, je l'ai carrément vu. Et j'ai reçu un autre cadeau, c'est la capacité de l'ouvrir au moment où je veux. Donc je passe ma main, il s'ouvre, je repasse, il se ferme. Et même la capacité d'ouvrir un œil de quelqu'un d'autre. J'ai vu des yeux cousus dans le monde parallèle, qui était le symbole, c'est-à-dire qu'ils l'ont fermé, ils l'ont pas cousu avec de l'œil, mais c'est le symbole qu'on croit il est fermé par sorcellerie, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a certains, quand on leur ouvre leur œil, ils voient, j'ai vu un, quand j'ai ouvert son œil, il a vu quelque chose du monde parallèle, donc il a vu un djinn, et il disait, je t'écouterai plus, je pensais que tu étais un ange. Donc voilà, entre un ange et un djinn, ça n'a rien à voir. Et donc le troisième œil, quand il est ouvert, c'est pour ça qu'ils font tout pour nous le fermer, par des techniques multiples, donc pour pas qu'on puisse percevoir le monde parallèle, quitte à nous bousiller notre cerveau de façon qu'il ne fonctionne pas normalement, malgré le troisième œil. Si le cerveau est détraqué, il est clair que ça va être plus dur. Il y a une chose aussi que je voulais dire par rapport à ceux qui cherchent la vérité. L'objectif, c'est de s'approcher de Dieu, s'approcher d'Allah. On voit des miracles, on voit des choses, on s'approche. Mais les diables savent manipuler. Et d'ailleurs, ils cherchent beaucoup ceux qui ont le troisième œil pour leur faire vivre dans des mensonges, des réalités fausses. Car c'est une élite. Quelqu'un qui a un œil, il est fin dans son analyse, dans sa perception, mais ils le maintiennent fermé, puisque comme ça, il voit pas toutes les supercheries. Il est fin, mais si quelqu'un il est bien structuré, il peut le manipuler. Structuré par les ondes, structuré par plein de choses. On ne va pas entrer dans les détails, car dans le monde parallèle, il y a une armée de soldats qui travaillent justement pour la manipulation. Ils manipulent même leurs soldats pour qu'ils soient dévoués à la tâche qu'on leur donne. Donc le troisième œil, je peux vous dire que beaucoup sont fermés par sorcellerie, je le confirme. J'ai vu beaucoup de gens avec des yeux cousus, ce qui voulait dire fermés par sorcellerie. Hein. Il n'a pas été cousu. Hein. Et de mon côté, c'est le cas, mais dès que je passe ma main sur mon front, il s'ouvre. Donc sorcellerie, pas sorcellerie, ça marche plus. À ceux qui m'ont fait de la sorcellerie pendant toute ma vie, je vous dis que maintenant ça marche plus. Pour ce qui me concerne, c'est fini. Ça y est. Sorcellerie, pour moi, c'est fini. Et Dieu merci. Maintenant, il reste les ondes. J'attends que Dieu m'en débarrasse. Voilà. De ces ondes qui m'attaquent. En fait, je dis qu'ils m'attaquent, mais on l'est tous plus ou moins à des degrés différents, puisqu'on est dans un océan d'ondes. Et je parle pas d'ondes téléphoniques, hein. Les gens, faut pas imaginer, je parle de la téléphonie ou autre chose. Non, je parle d'ondes d'attaque, d'ondes spécifiques pour les humains. Le monde parallèle nous attaque et on est attaqué de partout. Mais bon, quand j'étais en train de prévenir pour trouver des alliés, pour qu'ils se réveillent, pour qu'on se défende contre ces attaques du monde parallèle, il n'y a pas eu d'écho et pourtant j'ai fait plein d'échos. Et je parlais des dirigeants, j'ai même contacté plein de gens. Ça n'a pas donné puisque ça intéressait personne. Et dans certains cas, ça m'a même créé des problèmes. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi une personne peut savoir quelque chose
il est guidé. Maintenant, ceci c'est guidé, c'est-à-dire que Allah lui montre les choses. Il faut bien comprendre, c'est un cadeau d'Allah, et donc il te donne l'occasion de voir des choses. C'est des autorisations de voir des choses. Certains peuvent se projeter dans une dimension donnée, c'est-à-dire un endroit donné, et voir le contenu de cet endroit. Bien sûr, c'est des gens qui vont le faire pour sauver quelque chose ou pour voir un méfait de quelqu'un pour justement régler le problème. Si c'est un guérisseur, il peut voir le mal, où il a été enterré, qu'est-ce qu'ils lui ont fait comme sorcellerie, ainsi de suite. Donc, c'est très spécifique et professionnel. D'autres, c'est lire la personne. Quand il l'entend, il a l'impression d'entendre la conversation, de ce qui a été dit, pas dit, comme un rapport. Qu'un tel est mauvais, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, en conclusion, c'est tellement une panoplie énorme que j'ai pas envie de trop parler de moi dans cette mesure, puisque j'ai eu des miracles et je vais vous en donner. J'aime pas trop en parler, mais je vais quand même donner. Pour ceux qui sont restés jusqu'à 11 minutes d'écoute. Pour ce qui me concerne, je suis un peu télépathe dans certains cas, donc j'écoute ou je peux transmettre, soit dans le monde parallèle. Donc parler à la personne qui m'attaque ou qui me parle par la pensée. Donc, et ce, pour le monde parallèle, bien sûr, entre autres. Donc, parler avec des djinns ou parler avec une machine qui est dans le monde parallèle, pratiquement, c'est un quotidien. Ensuite, je sais pas ce que je peux dire et pas dire. J'ai eu des cadeaux de la part d'Allah, évidents, clairs. Même parler à des anges. Et ce, en me donnant des messages. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, je dis pas tout, parce que je garde des trucs pour moi. J'estime que c'est perso, c'est à moi, je les garde dans mon cœur. Je partage un peu, mais je donne pas tout encore. Disons, je suis un peu jaloux, j'aime bien garder les choses pour moi, dans certains cas. Je peux vous dire, par exemple, que pour le Mehdi, pour ne pas dire le nom, ses parents, un cadeau de la part d'Allah, il les a mis au paradis et ils attendent la venue du Mahdi après qu'ils soient morts. Donc les parents du Mahdi sont en attente au ciel et il va les rejoindre. Il a eu cette nouvelle sur terre, donc c'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que pour le Mahdi, c'est une place au paradis qui a été promise et une place qui souhaite, c'est proche d'Allah. Et Allah lui a ramené ses parents pour le récompenser. Voilà. Donc pour ce qui me concerne, c'est un cadeau énorme. Et il y a plus, mais je le garde pour moi, pour l'instant. Je vous dis à la prochaine fois, la prochaine vidéo, pardon. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le seul problème, c'est que beaucoup de messages sont supprimés. Je vois qu'il y a un message, je reçois une notification. Après, elle est supprimée. C'est pas moi qui l'ai supprimée. Certains, je les supprime parce que c'est plus des attaques qu'autre chose. Mais beaucoup, c'est des questions, je peux même pas y répondre parce que on les enlève. Je sais pas qui, ni pourquoi, ni comment. Ce que je sais, voilà. Alors, je vous dis, allez, comme salam, portez-vous bien. À la prochaine.